Pousser ses enfants à l'apprentissage d'une deuxième langue reste un enjeu stratégique pour les parents du monde entier. Et malgré ces difficultés, le français a toujours la cote à l'étranger, notamment à New York où les camps d'été dédiés à son apprentissage se multiplient. Reportage de Alara Bordier et Ludovic Doumy. New York, Central Park, une sortie de centre aéré. Jusqu'ici, rien d'étonnant en pleine vacances scolaires. Pourtant, ces jeunes Américains ne sont pas là que pour s'amuser. Vendredi, samedi, dimanche. Bonjour New York, c'est un camp d'été dédié à l'apprentissage du français, tout en s'éloignant le plus possible du cadre scolaire classique. Un concept lancé par Yael Chour il y a déjà 10 ans. Je travaillais dans les écoles bilingues, j'enseignais le français. Et je me suis rendu compte qu'après l'été, à la rentrée, les enfants qui étaient dans les classes bilingues, surtout les anglophones, ils avaient complètement oublié leur français. Et je me suis dit, mais pourquoi faire une pause en fait ? Au départ, le camp comptait uniquement une vingtaine d'enfants. Mais aujourd'hui, ils sont entre 120 et 140, âgés de 3 à 11 ans. Véritable phénomène de mode, les camps à la française se sont multipliés ces dernières années et une dizaine ont vu le jour rien qu'à New York. Les gens, ils pensent que parler français, c'est chic. Tout ce qui est français, la cuisine et tout ça, c'est chic. Oui, les parents sont très investis. Pour eux, ils appellent ça même un return on investment. Ils veulent préparer vraiment leurs enfants à un avenir professionnel, au moins dans 2 langues. Ça, c'est certain. Après s'être bien défoulé au parc, direction les classes climatisées pour l'atelier cuisine. Et cette fois encore, on joue à fond la carte du bleu-blanc-rouge. On va cuisiner aujourd'hui. Qui peut deviner qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? À chaque fois qu'on fait la cuisine, ça aide les enfants avec le vocabulaire et à connaître la culture française. Il y a des enfants qui ne parlent pas vraiment français, mais on utilise des gestes. Mais s'ils n'arrivent pas à comprendre, on demande à un autre enfant de l'expliquer. Tu veux me dire c'est quoi? C'est quoi? Avec aujourd'hui 274 millions d'interlocuteurs francophones de par le monde, la langue de Molière attire toujours plus. En 2050, il pourrait être près de 800 millions à la parler.